Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous amener avec moi dans une journée végétalienne. Je pense que pour commencer, on va séparer, identifier qu'est-ce que veut dire végétalien, vegan, végétarien, tout ça parce que ça peut être un petit peu flou. Alors les végétariens, je vais faire dans l'ordre d'aliments qui sont interdits. Donc les végétariens, parmi ces trois groupes, sont ceux qui ont le moins de restrictions, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas consommer la chair de l'animal, mais ils peuvent consommer tout ce qui provient de l'animal, donc le lait, les œufs, le miel, tout ça c'est accepté pour les végétariens. Ensuite, les végétaliens ne mangent pas donc l'animal en lui-même, ne mangent pas la chair de l'animal, mais ne mangent pas non plus tout ce qui est fabriqué ou tout ce qui provient des animaux, c'est-à-dire pas de lait, pas d'œufs, pas de miel, on oublie souvent le miel, aucun produit dérivé du lait, donc pas de fromage, pas de yaourt, tout ça. Donc ça, ce sont les végétaliens. Et ensuite, les véganes, ce sont des végétaliens qui étendent cette vision des choses en dehors de l'alimentation, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas porter de laine, ils ne vont pas porter de cuir. Je suis à court d'exemples, mais en gros, tout ce qui peut provenir des animaux n'est absolument pas accepté pour les véganes, ni dans l'alimentation, ni dans les habitudes de vie en général. Je précise juste que je vais ne parler ici que de l'aspect nutritionnel, je ne vais pas parler de toutes les autres raisons pour lesquelles on peut être vegan, donc tout ce qui est protection des animaux, protection de l'environnement, tout ça c'est pas le sujet, en tout cas pas pour moi. Ici on va seulement parler de l'aspect nutritionnel. Il est aussi possible que j'utilise le terme de vegan à la place de végétalien parce que c'est plus simple pour le différencier des végétariens, mais ici donc je reprécise, on ne parlera que de l'alimentation et de l'aspect nutritionnel. Personnellement, je ne mange pas de viande depuis quelques années déjà, donc ne pas manger de viande, ça va pas être un problème pour moi, c'est déjà clairement dans mes habitudes. Le plus compliqué, je pense que ça va être de ne pas manger de fromage. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je mange pas de fromage, donc je pense que ça va être l'aspect le plus compliqué pour moi. Il est bientôt midi, donc j'ai pas petit déjeuner comme d'habitude, je petit déjeune jamais. J'ai simplement pris mon café. Dieu merci, le café est autorisé pour les véganes. Et donc là, je vais aller me préparer mon repas pour ce midi. C'est parti! Alors pour ce midi, j'ai prévu une salade avec des vermicelles de riz. Et je vais aussi faire des petites, tagliatelles de concombre et de carottes. Alors pour la sauce, on a besoin de pas mal d'ingrédients. Vous avez tout ça en barre d'infos. C'est parti, goûtons. J'essaie de prendre un petit peu de tout. C'est vraiment bon. Il y a un peu de croustillant. Le jus de citron dans la sauce fait que c'est bien frais. La sauce sriracha fait que ça pique un petit peu, mais pas trop. C'est 100% validé, vraiment, essayez ça chez vous. Je vais manger tout ça parce que j'ai très faim et on se retrouve ensuite pour faire un petit point sur l'aspect nutrition. Ok, j'ai même pas pu terminer, j'ai absolument plus faim, ça cale vraiment. Pour ce qui est de l'aspect nutritionnel, on a des lipides, on a des fibres, on a des glucides, il nous manque un petit peu de protéines. Mais c'est pas très grave parce qu'il reste encore un repas ce soir, donc il suffit d'équilibrer sur la journée. Donc si le repas de ce soir contient assez de protéines, ce sera pas un problème. Donc lipides ok, glucides ok, fibres ok, on a des crudités, donc des vitamines. Pour ce qui est de l'aspect nutritionnel, ce repas du midi est tout à fait équilibré. Donc le repas de ce midi m'avait bien calé, mais là quelques heures après je commence à avoir un petit peu faim.
Je voulais me faire un yaourt avec une compote, sauf que je n'ai pas de yaourt avec du lait de soja, du lait d'amande ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai plutôt opté pour un café frappé avec du lait d'amande parce que ça, du lait d'amande, j'en avais. Et donc je vais boire mon petit café frappé avec une compote. Et voilà donc le résultat du dalle de lentilles. Si vous avez de la coriandre fraîche, c'est mieux, mais j'en ai pas, donc pour ajouter quand même un petit peu de frais, j'ai mis de la menthe. En tout cas, je mets de la menthe, mais si vous avez de la coriandre, c'est encore mieux. Ok, testons. C'est bon. Il manquerait peut-être juste un petit peu de piquant pour moi. Donc je vais rajouter un petit peu de sriracha dessus. Parfait avec un peu de sriracha dessus. Donc on se retrouve le lendemain pour faire un petit bilan sur cette journée vegan. J'ai pris quelques notes, donc c'est parti. Alors on va commencer par l'aspect nutritionnel. Alors pour ce qui est des macronutriments, pour les glucides ou alors pour les lipides, pas de problème. Pour les protéines, pareil, en associant les lentilles, donc les légumineuses avec le riz, donc les produits céréaliers, on arrive à avoir une protéine complète, donc niveau macronutriments, aucun souci. Ensuite, pour les micronutriments, c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il y a 3 points sur lesquels il faut faire très attention. Donc le premier, c'est le fer. Je ne vais pas rentrer dans les détails très précis, mais il y a 2 types de fer. Un fer que l'on retrouve dans les produits, dans la viande, donc principalement la viande rouge. Et un autre type de fer que l'on va trouver dans les légumineuses, notamment les lentilles. On entend beaucoup dire que les lentilles c'est riche en fer. Alors oui, c'est vrai d'une certaine façon. Sauf qu'en fait, ces 2 types de fer n'ont pas la même absorption par notre organisme et pas non plus la même utilisation. Et donc le fer qui est dans les légumineuses est beaucoup moins bien absorbé et utilisé par notre organisme. Ce qui fait que pour avoir la même quantité de fer absorbé que dans la viande, on va devoir manger beaucoup de lentilles. Donc pour les personnes qui sont sensibles aux carences en fer, c'est quelque chose auquel il faut faire assez attention. Le deuxième point, assez important aussi, mais pas majeur, c'est le calcium. Quand je dis pas majeur, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas en pleine croissance, c'est quelque chose que l'on peut équilibrer assez facilement, on va dire. Donc avec les os qui sont riches en calcium ou tout simplement avec des compléments alimentaires. Donc le calcium, c'est un petit point auquel il faut faire attention, notamment principalement parce qu'on ne consomme aucun produit laitier et que les produits laitiers sont la principale source de fer. Donc c'est juste quelque chose auquel il faut faire attention, mais pas le point le plus important non plus. Et donc on arrive à notre 3e point qui lui est absolument essentiel, c'est la vitamine B12. Tout simplement parce que la vitamine B12 ne se trouve que dans les produits d'origine animale. Et donc du coup l'alimentation végétalienne qui supprime tout produit d'origine animale supprime toutes les sources de vitamine B12. Donc là, il n'y a absolument aucune autre solution, il n'y a pas de cas particulier, c'est juste vous êtes vegan, vous n'apportez aucune vitamine B12 à votre corps, donc il faudra trouver un complément alimentaire pour apporter ce dont votre corps a besoin tout simplement. Si vous n'avez pas toujours été vegan, il se peut que vous ayez des réserves en vitamine B12 parce que c'est une vitamine que notre corps peut garder pour faire des réserves tout simplement. Donc si votre alimentation vous a apporté trop de vitamine B12 avant, votre corps a pu faire des réserves. On dit que dans le meilleur des cas, c'est dans le meilleur des cas, on peut avoir jusqu'à 4 ans de réserve de vitamine B12. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas,
j'insiste, vous pouvez être vegan pendant 4 ans en utilisant vos réserves de votre organisme. Mais si vous êtes vegan depuis 4 ans, voire moins, si vous aviez fait moins de réserves, vous allez devoir obligatoirement prendre un complément alimentaire. Donc quand j'ai essayé de trouver des aspects positifs à l'alimentation végane, j'en ai trouvé un autre qui est que, selon moi, c'est une supposition, dites-moi ce que vous en pensez, mais ma supposition est que si vous faites attention à ce que vous apportez à votre corps, vous devez automatiquement lire les étiquettes des produits transformés, vous faites attention d'où ça vient, comment c'est fait. Donc ma supposition est que vous consommez moins de produits transformés, tout simplement parce qu'il y a des protéines de lait ou des œufs ajoutés un petit peu partout. Et donc du coup ça c'est un point qui est assez positif parce que ça nous force, en étant vegan, en tout cas moi pour une journée, à regarder derrière les paquets les listes d'ingrédients. Donc tout ce qui est transformé c'est vite oublié, et du coup ça nous oblige aussi à beaucoup plus cuisiner. Et du coup le deuxième point positif que j'ai trouvé, c'est lié avec la cuisine justement. J'ai trouvé des tonnes et des tonnes de recettes, c'est hyper varié, beaucoup d'épices, donc ça c'est un point hyper cool je trouve. Donc je pense que quand on est vegan, on s'ennuie pas vraiment avec son alimentation. Pour ce qui est de l'accessibilité, je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous utilisez des produits bruts et que vous cuisinez, c'est facile. Et puis ça revient aussi beaucoup moins cher. Par contre, si vous essayez de trouver des produits transformés vegan, des substituts de viande vegan, là du coup ça va devenir beaucoup plus cher et beaucoup plus difficile à trouver. Donc pour ce qui est de l'accessibilité, je pense qu'il vaut mieux toujours, c'est vrai dans tous les cas, mais il vaut mieux rester sur du produit brut que vous cuisinez vous-même. Donc voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Dites-moi en commentaire si vous êtes vegan, comment vous vous organisez au quotidien, comment vous faites, quelles sont vos astuces. Et si vous n'êtes pas vegan, dites-nous si vous avez déjà essayé des repas vegan, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Moi je pense que j'ai dit tout ce que j'avais noté, en tout cas sur ma petite feuille. Donc ce sera tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!